Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Les chefs de parti qui ont participé aux rencontres de Saint-Denis avaient jusqu'à dimanche soir pour amender la synthèse d'Emmanuel Macron. Alors vous avez pris 24 heures de plus, vous avez fini quand même par l'envoyer votre lettre, c'était hier soir. Alors vous n'êtes pas du tout convaincu par la formule? Non, d'abord, moi je conteste le format de l'initiative, qui est une nouvelle opération de communication dont le président de la République nous a habitués. Maintenant, depuis plusieurs années, on a eu le grand débat, on a eu la fameuse convention citoyenne sur le climat, qui malheureusement ont débouché sur pas grand-chose, voire rien. Et je trouve que ces opérations de contournement du débat démocratique tel qu'il est organisé dans notre pays, dans ses formes institutionnelles, c'est-à-dire avec des débats à l'Assemblée nationale, au Sénat, sont extraordinairement monarchiques et je les conteste. C'est pas mal de temps à autre quand même de se parler face à face, sans collaborateur, sans portable. C'est plutôt sain pour la démocratie. Ah non, pas du tout. Je ne pense pas que ça soit sain pour la démocratie. Je pense qu'un des principes de la démocratie, c'est la publicité des délibérations collectives. Et je ne vois pas pourquoi on a besoin d'une sorte de huis clos dans lequel on donne l'impression qu'on pourrait faire des arrangements entre partis politiques. Ce n'est pas du tout la forme de démocratie dans laquelle je me retrouve. Bien évidemment, il faut être en capacité de se parler. C'est ce qu'on fait tous les jours à l'Assemblée nationale. On dépose des amendements, on fait des compromis ou pas. Voilà, c'est comme ça que fonctionne notre démocratie. Il n'y a pas besoin du président de la République qui se prend pour le monarque présidentiel, comme on l'a vu il y a quelques jours. Ça peut aboutir sur rien. Est-ce que ça peut quand même aboutir sur une forme de consensus sur les institutions? Pourquoi pas l'instauration de la proportionnelle? Ça, vous avez senti qu'il pourrait se passer quelque chose? Non, j'ai senti que le président de la République allait installer des groupes de travail pour discuter d'éventuels groupes de travail qui permettraient peut-être de discuter à la fin de groupes de travail. Donc vous voyez, je ne suis pas extrêmement convaincu. Moi, j'ai participé à cette rencontre parce qu'il y a des priorités pour le pays en cette rentrée, notamment une priorité sociale, l'inflation, qui fait des dégâts qui sont extrêmement graves, avec des gens qui tirent la langue. Et je suis venu pour porter des propositions d'augmentation des salaires, de blocage des prix, d'encadrement des marges. Et j'observe que le président de la République a balayé tout ça d'un revers de la main. À vous lire, à vous entendre ce matin, le président de la République veut renouveler l'exercice à l'automne, vous revoir tous, les chefs de parti, ce sera non? Moi, je ne vais pas participer tous les mois à ce type de comédie qui ne débouche sur rien. Moi, je fais ce qui est utile pour le pays. Donc si ça a permis de convaincre le président de la République de prendre enfin des mesures face à l'urgence sociale, face à l'imminence du danger climatique, pourquoi pas? Mais là, je vois bien que ce n'est pas le cas. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas l'intérêt d'y retourner. Un dernier mot sur cette réunion. En fait, c'est un petit peu passé inaperçu, si je puis dire, mais vous fustigez le Rassemblement national et pourtant, vous n'avez pas hésité à vous asseoir à côté de Jordan Bardella. Mais attendez, moi, vous savez, je fustige le Rassemblement national, je combats la politique d'Emmanuel Macron. Mais ça vous gêne pas de... Mais toute l'année, vous savez, à l'Assemblée nationale, je m'assois dans le même hémicycle que des députés de formation politique dont je combats le programme, parce que c'est le principe de la démocratie. Voilà. Donc ça vous pose pas de problème d'état d'âme? Mais non, mais c'est au président de la République qu'il faut poser cette question, puisqu'initialement, le président de la République avait dit qu'il allait exclure certaines formations politiques de cette invitation. Il a changé d'avis, il a renoncé à une certaine forme de sectarisme à notre égard, et ça, je m'en félicite plutôt. Et également à l'égard du Rassemblement national. Le séisme au Maroc, à l'heure où je vous parle, il a fait plus de 2800 morts. L'aide de la France n'a toujours pas été acceptée par le Maroc. Comment vous expliquez cette situation? D'abord, je veux dire, bien sûr, mon émotion face à un bilan qui est extrêmement lourd et qui malheureusement s'aggrave de jour en jour, et dire ma solidarité avec le peuple marocain, avec en particulier tous les franco-marocains ou les gens qui ont de la famille au Maroc et qui sont sous le poids de ce drame et de l'émotion et de la colère, sans doute. Pour le reste, moi, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans des polémiques. Le gouvernement, l'État, le chef d'État, le roi du Maroc a décidé de dévaluer les besoins de secours dont il a besoin. Et vous pensez qu'il ne s'agit pas d'une tension, voire d'une brouille entre le roi du Maroc et Emmanuel Macron? Il y a sans doute une situation tendue entre le roi du Maroc et le président de la République, sur lequel d'ailleurs le président de la République devrait s'interroger sur ses propres responsabilités. Mais il me semble que l'urgence là, c'est la solidarité immédiate, c'est le soutien, c'est faire en sorte que tous ces gens qui soient sous les décombres puissent avoir accès à l'ensemble du soutien, des secours nécessaires pour faire en sorte qu'ils puissent être secourus, que tous ceux qui se retrouvent démunis puissent être aidés. C'est ça qui doit être notre priorité. Et donc, j'ai pas envie d'alimenter, si vous voulez, sur ce sujet des polémiques. Le Maroc, il reproche notamment à la France de traîner les pieds sur la question du Sahara occidental.
les États-Unis, l'Espagne ont reconnu ce territoire. Est-ce que la France, elle devrait le faire? Bah, écoutez, comme je vous le dis, franchement, on peut discuter de tous ces sujets, mais je suis pas certain aujourd'hui que la nécessité, ça soit de mettre de l'huile sur le feu dans une direction ou dans un autre. Il y a un historique très compliqué entre ces dernières années entre la France et le Maroc. Franchement, ces sujets, il faudra les traiter en temps et en heure. Mais encore une fois, il faut penser à tous ces gens qui sont sous les décombres aujourd'hui, qui sont dans des situations extrêmement difficiles, qui ont perdu des proches. Et donc moi, je crois que ce qui doit nous guider, c'est ce qui permet de les secourir le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Maroc refuse l'aide de la France par justement mesure de rétorsion par rapport au Sahara occidental? Je ne crois pas, et je ne crois pas. Et si ça doit être le cas, je pense que ce n'est pas bien, parce que je pense que ce qui doit être notre priorité, c'est le soutien. Pour le reste, pour l'instant, l'explication qu'a donnée le roi du Maroc, c'est le fait qu'ils évaluent le soutien international dont ils ont besoin. Et ensuite, une fois que les choses sont bien organisées, il faut en sorte de faire appel à ce soutien international. Et moi, je souhaite qu'on puisse apporter tout notre soutien à partir du moment où il est demandé par les Marocains dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. En France, selon un sondage CSA, 89% des Français approuvent le don de 10 millions d'euros fait au Resto du Cœur par Bernard Arnault. Comme vous l'avez dénoncé, ce don. Non. Non, je veux dire, je ne dénonce, je ne conteste aucun don. D'ailleurs, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Donc, je n'ai jamais dénoncé. Et je comprends que les Français préfèrent quand on donne de l'argent. Précisez votre pensée, parce qu'on a quand même compris, ici ou là, chez les Insoumis, que mais ma pensée, elle est vous dénonciez ce don. Mais ma pensée, elle est très simple, madame. C'est que, bien évidemment, quand le Resto du Cœur ou n'importe quelle association de solidarité alimentaire a besoin de soutien donc vous financier, dites c'est bien, c'est mieux que rien. Tous les euros qui arrivent, je pense qu'ils les prennent. C'est pas le sujet. La question que j'ai posée, c'est est-ce que le modèle de société dans lequel on a envie de vivre, c'est un modèle de société dans lequel, quand Bernard Arnault fait un don à une association de solidarité alimentaire, on lui dit bravo, c'est génial? Ou est-ce qu'on pose la question de la justice fiscale? Parce que le don donné par Bernard Arnault, c'est à peu près 40 fois moins que les impôts qu'il aurait dû payer l'année dernière s'il payait son taux d'impôt au taux auquel il devrait le payer, comme l'ensemble des Françaises et des Français. Voilà, c'est la seule question que je pose. D'accord, mais vous dites quand même c'est mieux que rien. Mais je vais pas dire. C'est mieux de le faire que de rien. Mais je vais pas refuser d'avoir des dons. Mais moi, vous savez, quand je fais des dons, madame, j'ai pas besoin de faire une dépêche AFP et que l'ensemble des gens me disent merci. Donc c'est bien, il y a de la solidarité internationale. Très bien. Pour le reste, je dis, monsieur Arnault doit payer ses impôts comme tout le monde et au taux auquel il devrait les payer, parce que dans ce cas-là, on aurait beaucoup plus d'argent dans les caisses de l'État pour organiser la répartition des richesses, tout simplement. Comment vous avez trouvé la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby? Je l'ai trouvée pas très intéressante et assez ringarde. Mais ce qui m'a le plus intéressé, qui doit faire la fierté de la France, je pense, c'est l'accueil qui a été réservé au président de la République. Ça, j'ai trouvé que c'était une séquence intéressante. Le président de la République a été largement hué par le public. Vous trouvez que... Enfin, c'est quand on hue comme ça le président de la République, il n'y a pas aussi la fonction? C'est pas aussi la France ou la République? Moi, je crois que si, vous avez raison. Il y a la France et la République. Je pense que ça fait la fierté de la France à l'échelle internationale de montrer que notre peuple est un peuple résistant, un peuple qui accepte pas qu'on lui marche sur les pieds comme a essayé de le faire et comme l'a fait le président de la République l'année dernière. Et donc je pense au contraire que l'image de la France en sort renforcée et qu'on a rencontré ou qu'on a suscité une certaine forme d'admiration partout dans le monde pour la capacité de résistance du peuple français. On peut aussi se dire qu'une compétition sportive, c'est justement la volonté de fédérer les gens. Ah, ben ça, il faudra donc dire au président de la République pourquoi il a fait le choix de s'imposer dans la cérémonie d'ouverture pour venir prendre la parole sur le terrain. Parce que si l'objectif, c'était de réunir tout le monde et de ne pas insérer à l'intérieur des considérations politiques, sans doute aurait-il dû s'abstenir de prendre la parole. Alors, vous avez trouvé la cérémonie ringarde, mais Fabien Roussel, lui, il a adoré la cérémonie, il l'a trouvée magnifique. Chacun ses goûts. On se rend compte quand même que sur cette cérémonie, la NUP, vous n'êtes pas d'accord. Oh là, quel désaccord dramatique. Sur la laïcité, sur les sénatoriales, sur les européennes, vous êtes d'accord sur rien. La laïcité, c'est quand même pas un petit sujet, c'est un gros sujet. Pourquoi vous dites que nous ne sommes pas d'accord sur la laïcité? Bien évidemment que nous sommes d'accord. On voit bien que vous avez sur l'interdition de la baya, vous avez des positions différentes. C'est pas de la laïcité, ça. Non, mais vous me comprenez. Je ne sais pas si je vous comprends. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la NUPES, elle a un programme sur lequel nous avons tous été élus députés et sur lequel nous nous sommes tous retrouvés. Donc elle va très bien, la NUPES. Non, je ne vous dis pas qu'elle va très bien. Je vous dis que nous avons un programme commun que nous portons ensemble à l'Assemblée nationale. Mais que vous ne portez pas devant les électeurs au sénatorial, que vous ne portez pas devant les électeurs aux européennes. J'allais vous dire que vous avez raison. Nous avons un désaccord
stratégique majeur sur la question des prochaines élections européennes. Et moi, je dis qu'aux élections européennes, la possibilité de battre la liste macroniste et la liste du Rassemblement national nous oblige à trouver la possibilité de construire les conditions d'une liste commune. Et j'observe que les organisations de jeunesse de la NUPES ont réussi à mettre au point un programme partagé sur les questions européennes. Je forme le vœu que l'ensemble des organisations de la NUPES appuient et soutiennent ce On programme. va voir si votre vœu va être exaucé. Bonne journée à vous, Manuel. Bonne journée, Bompard. merci beaucoup.